Pour toi, enfant de Dieu, il est impératif que tu saches quelle est la place que doit occuper ta relation avec Dieu vis-à-vis de toutes tes autres relations, y compris celle avec ta famille biologique. Pour cela, commençons par un petit cours d'histoire afin de découvrir qui est le Dieu que nous avons choisi de servir et combien grande est la gloire de son nom. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Exode chapitre 32, les versets 25 à 29. Après que le peuple d'Israël se soit livré à l'idolâtrie dans le désert de Sinaï, en glorifiant le veau d'or qu'il s'était fabriqué, l'Éternel commanda à Moïse que tous ceux qui sont restés attachés à son nom tuent leurs parents, c'est-à-dire frères, fils et autres qui ont adoré l'idole. L'idolâtrie est une abomination devant Dieu au point où tu ne dois pas accorder de regard de pitié à la personne qui la pratique, peu importe ton lien qui t'unit à elle. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron: « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron: « Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères et toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Lévitique chapitre 10, les versets 1 à 3 et 6 à 7. Après que 2 des fils d'Aaron eurent péché contre l'Éternel et qu'ils soient morts par sa colère, Aaron et ses fils restants ne devaient en aucun cas faire le deuil de ceux-ci, car ils étaient ceux que l'Éternel avait consacrés à son service. Même la mort d'un parent aussi proche qu'un frère et un fils ne les dispensait de leur obligation envers Dieu. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. » Deutéronome chapitre 13, les versets 6 à 11. Ici, l'Éternel enseigne son peuple que peu importe la place qu'occupe une personne dans ton cœur, si cette personne te pousse à abandonner ton Dieu pour servir une idole, tu ne dois pas avoir de pitié pour celle-ci, car l'Éternel qualifie cette personne de criminelle. Elle a essayé de t'éloigner de la source de la vie. Lévi dit de son père et de sa mère: « Je ne les ai point vus. » Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Deutéronome chapitre 33, les versets 9 à 10. Les Lévites, tribus d'Israël qui étaient consacrés au service exclusif de l'Éternel, ne faisaient aucune sorte de distinction entre les membres de leur famille proche et tous les autres Israélites, car ils étaient les gardiens de l'alliance du Dieu d'Israël avec son peuple, et c'étaient eux qui devaient enseigner les lois justes de l'Éternel. Ils ne devaient donc en aucun cas être eux-mêmes injustes dans leur rapport avec les autres. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon.
Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel chapitre 2, les versets 12, 22 à 25 et 29 à 30. Dans ces passages, nous voyons que les fils du sacrificateur Élie, qui faisaient le service dans la tente de l'Éternel, méprisaient les lois de celui-ci. Élie, par amour pour ses enfants, tenta de les conseiller plutôt que de les punir pour leur conduite outrageuse au nom de l'Éternel. L'Éternel lui reprocha donc de faire passer ses fils avant lui, son Dieu. Et pour cette raison, il écarta Élie et tous ses descendants de son service. Mais en outre, pour ceux qui continueront la lecture de ce passage, ils pourront constater les malédictions qui s'en sont suivies. Nous retenons donc que pour celui qui sert l'Éternel, rien ni personne ne doit passer avant lui. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abisalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka sa mère parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. 1 Roi chapitre 15 les versets 9 à 13. Nous pouvons voir l'exemple de ce roi du royaume de Juda qui s'était dévoué à l'Éternel, faire disparaître les idolâtres et leurs idoles de son royaume. Il ira jusqu'à enlever le titre de reine à sa mère parce qu'elle était également idolâtre. Après notre petite étude, nous pouvons conclure que l'Éternel a horreur de l'idolâtrie. Il la considère comme un crime et tous ceux qui la pratiquent et qui poussent les autres à le faire doivent être éliminés. Et cela, même s'ils font partie de notre famille proche. Aussi, tous ceux qui n'obéissent pas à sa volonté et le méprisent doivent subir le même sort. Pour l'Éternel, il n'y a aucune pitié à avoir pour cette catégorie de personnes. Il ne faut en aucun cas compromettre notre relation avec Dieu pour eux. Voyons ce que Jésus enseigne à propos de notre relation avec lui par rapport à nos liens de famille. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10, les versets 34 à 37. Nous voyons donc que les exigences de Dieu en ce qui concerne notre sainteté n'ont pas changé. Tous ceux qui choisissent de suivre Jésus choisissent de se mettre au service du Dieu vivant. Ils ne doivent donc en aucun cas faire de compromission pour qui que ce soit. Pour bien comprendre pourquoi Jésus est venu apporter la guerre sur la terre et jusque dans les familles, lisons le texte suivant. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Ainsi, il y a ceux qui sont de Dieu et il y a le monde qui appartient au malin, c'est-à-dire à Satan. Donc tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus appartiennent à la grande famille de Dieu. Tous les autres appartiennent au monde dont le prince Satan est le principal ennemi de Dieu. Tous ceux qui adorent Satan, que ce soit directement ou par le biais des idoles, sont tous des idolâtres. Sache que tous tes parents qui ont rejeté Jésus ont automatiquement choisi de faire partie du monde. Et la maison de Dieu est en guerre avec celle de Satan depuis le commencement, c'est-à-dire depuis l'origine. Alors ne t'étonne pas que tu dois faire un choix crucial, celui de suivre Jésus, au prix fort d'abandonner ceux que tu as connus comme étant tes parents et non de les tuer, ou celui de demeurer au milieu du monde avec eux, attendant ensemble la manifestation de la colère de Dieu à la fin des temps. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu chapitre 10 verset 38. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3 verset 36.